Mon père a dit que Noël était annulé, nous sommes trop fauchés cette année. J'ai mangé des restes seul. Cette nuit-là, ma sœur a lancé une vidéo en direct, du champagne, un DJ, une maison pleine à craquer. Tout le monde était là, sauf moi. Je n'ai rien dit jusqu'à ce que mon père m'envoie un message, « Peux-tu envoyer 2000 $ pour le loyer ?» J'ai répondu, « Oubliez mon numéro. Je ne finance pas les menteurs. » À 6 heures du matin, 48 appels manqués et un message vocal, « S'il te plaît, nous pouvons parler. » Je m'appelle Avery Monroe. J'ai 31 ans. Et la veille de Noël dernier, j'ai appris qu'être trop fauché pour Noël pouvait quand même, d'une manière ou d'une autre, inclure du champagne, un DJ et une maison pleine de personnes qui savaient exactement pourquoi je n'étais pas là. Ce matin-là, mon père, Calvin Monroe, a envoyé le message qui a tout annulé. Pas de dîner de famille cette année, pas de cadeaux, pas de rassemblement. L'argent manquait, les factures s'accumulaient, et tout le monde devait être compréhensif. Alors, j'ai fait ce que j'avais toujours fait. J'ai compris. Je me suis dit de ne pas en faire une affaire personnelle. J'ai réchauffé des restes dans mon appartement, j'ai mis un vieux film de vacances, et j'ai essayé de ne pas fixer le cadeau non ouvert posé près de ma porte, celui que j'avais acheté des semaines plus tôt, parce que je croyais encore faire partie de cette famille. Puis, un peu après 8 heures, mon téléphone s'est allumé avec une notification de diffusion en direct de ma jeune sœur, Sienna Monroe. J'ai failli l'ignorer. J'aurais aimé le faire. L'écran s'est ouvert sur de la musique retentissant à travers le salon que j'avais aidé à payer pour qu'il reste chauffé. Il y avait des lumières partout. Les gens riaient, dansaient, levaient leurs verres, criaient joyeux Noël comme si rien n'avait été annulé du tout. La caméra a tourné à travers la pièce et des visages sont apparus les uns après les autres. Des parents, des voisins, des amis, tout le monde souriant sous le même toit dont on m'avait dit qu'il abritait des gens trop fauchés pour célébrer. Ma mère, Marlo Monroe, se tenait près de l'arbre de Noël, riant avec une coupe de champagne à la main. Tout le monde était là sauf moi. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas commenté. Je suis juste resté assise là, avec ma fourchette à la main pendant que la nourriture refroidissait, réalisant que le mensonge ne concernait pas l'argent. Il me concernait. Et le plus étrange, c'est que je serais peut-être resté silencieux si Calvin ne m'avait pas envoyé un message le lendemain matin pour me demander 2000 $ comme si je n'étais pas une fille, pas une personne, juste le fonds d'urgence auquel ils oubliaient toujours de prêter un cœur. Avant de vous dire ce que j'ai répondu et pourquoi mon téléphone affichait 48 appels manqués au lever du soleil, dites-moi, quel temps fait-il chez vous et d'où regardez-vous? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant mon alarme parce que mon téléphone a vibré contre la table de nuit comme s'il avait quelque chose de cruel à livrer. Pendant une seconde, je me suis laissé croire que c'était peut-être des excuses. Peut-être que quelqu'un avait réalisé que j'avais vu la diffusion en direct. Peut-être que quelqu'un s'était réveillé avec assez de honte pour dire « Avery, nous aurions dû te dire la vérité. » Mais quand j'ai pris le téléphone, le message était de Calvin Monroe, et ce n'était pas des excuses. Il disait « Peux-tu envoyer les 2000 pour le trou du prêt hypothécaire aujourd'hui? Les frais bancaires tombent demain. » C'était tout. Pas de joyeux Noël. Pas de « Est-ce que tu vas bien ?» Aucune explication sur la raison pour laquelle sa maison avait été pleine de champagne, de musique, de nourriture de traiteur et de gens pendant que je mangeais des restes seul. Juste une demande d'argent écrite comme si j'étais un paiement automatique avec un pouls. Je me suis assise sur le bord de mon lit et je l'ai lu 3 fois, non pas parce que je ne le comprenais pas, mais parce que quelque chose en moi avait besoin de regarder la vérité devenir indéniable. Ils ne m'avaient pas oublié. Ils avaient choisi de m'exclure, puis s'étaient souvenus de moi au moment où une facture arrivait à échéance. J'ai ouvert mon application bancaire avec des mains qui étaient étrangement calmes. Je m'attendais à de la colère, mais ce que j'ai ressenti était pire. Je me suis senti éveillé. C'était là, aligné en petites rangées soignées. Des années à être utiles, déguisées en amour. 8 cents ici pour une facture de service public en retard. 640 pour la location de la voiture de Sienna parce qu'elle disait que ses contrats de marque étaient retardés. 2000 pour le trou du prêt hypothécaire en octobre. Encore 1200 quand Calvin a dit que les impôts fonciers avaient frappé plus fort que prévu. Le forfait téléphonique familial sous ma carte. Le compte de livraison de courses enregistré sur ma carte. Les services de diffusion en continu.
La franchise d'assurance que Mara avait dit qu'elle rembourserait et dont elle n'a plus jamais parlé. J'ai fait défiler l'écran jusqu'à ce que les chiffres cessent de ressembler à de l'argent et commencent à ressembler à des années de ma vie. J'ai repensé à l'arbre de Noël dans cette diffusion en direct, celui qui était assez grand pour frôler le plafond. J'ai pensé au DJ près de la cheminée. J'ai pensé à Mara riant à côté, habillée comme une femme qui n'avait pas dit à sa fille qu'il n'y aurait pas de Noël parce qu'ils étaient trop fauchés. J'ai ouvert le message de Calvin à nouveau. Mon pouce a plané au-dessus du clavier. Il y avait tellement de choses que j'aurais pu dire. J'aurais pu demander pourquoi je n'étais pas invité. J'aurais pu envoyer des captures d'écran. J'aurais pu le supplier d'expliquer pourquoi tous les autres méritaient de la chaleur et de la musique pendant que je méritais le silence. Mais supplier avait toujours été le piège. Cela leur donnait l'espace pour déformer l'histoire, pour me traiter de sensible, de dramatique, d'ingrate, de difficile. Alors, je n'ai tapé qu'une seule phrase, oubliez mon numéro. Je ne finance pas les menteurs. Je l'ai regardé pendant quelques secondes, puis j'ai appuyé sur envoyer avant que l'ancienne version de moi ne puisse l'adoucir. Ensuite, j'ai bloqué Calvin. J'ai bloqué Mara. J'ai bloqué Sienna. Non pas pour être cruel, mais parce que je savais que dès la seconde où ils auraient accès à ma voix, ils essaieraient de me ramener dans le rôle qu'ils m'avaient assigné, la personne responsable, la personne compréhensive, celle qui payait silencieusement et s'excusait d'avoir besoin de respect. Après cela, j'ai commencé à passer des appels. D'abord, la banque. J'ai annulé chaque transfert récurrent lié à ma famille. La femme au bout du fil m'a demandé 2 fois si j'étais sûr parce que certains des paiements étaient actifs depuis longtemps. J'ai dit, oui, je suis sûr. Ensuite, j'ai retiré ma carte du compte de livraison de courses. J'ai annulé les lignes téléphoniques supplémentaires. J'ai changé les mots de passe de ma messagerie électronique, de ma banque, de mon identifiant Apple, de Venmo, et de chaque compte où quelqu'un dans cette maison aurait pu conserver un accès. Je me suis déconnecté de chaque appareil. J'ai activé l'authentification à 2 facteurs. J'ai gelé l'autorisation de crédit partagée que Calvin m'avait autrefois convaincu de garder juste pour les urgences. Une femme de la compagnie de téléphone a fait une pause et a dit « Je suis désolé. Les histoires de famille pendant les fêtes peuvent être vraiment dures. » J'ai failli rire parce que dur semblait être un mot trop faible. Dur, c'était brûler le dîner ou rater un vol. Cela, c'était découvrir que votre famille avait les moyens de s'offrir une fête, mais pas l'honnêteté. Quand j'ai eu terminé, le ciel à l'extérieur était devenu bleu foncé. Mon café reposait intact sur le comptoir. Le cadeau non ouvert près de la porte semblait soudain embarrassant, comme la preuve que j'avais mal compris ma propre place dans la famille. Je l'ai ramassé, je l'ai porté jusqu'au placard, et je l'ai mis sur l'étagère la plus haute où je n'aurais pas à le voir. Ensuite, j'ai créé un dossier sur mon téléphone appelé preuve. J'y ai mis l'enregistrement de la diffusion en direct, les captures d'écran de la story de Sienna, le message de Calvin, les virements bancaires, les confirmations de paiement et les courriels. Je ne savais pas encore à quoi cela me servirait. Je savais seulement que les gens qui mentent bruyamment dépendent souvent du fait que vous n'ayez aucune preuve. À 5h47 le lendemain matin, mon téléphone a recommencé à vibrer provenant de numéros que je ne reconnaissais pas. À 6h du matin, il y avait 48 appels manqués. Un message vocal de Mara est passé. Sa voix était douce, tremblante, presque convaincante. Avery, s'il te plaît, nous pouvons parler. Il y a eu un malentendu. Rappelle-moi simplement. Je l'ai écouté une fois, puis je l'ai sauvegardé. Je n'ai pas rappelé parce que pour la première fois depuis des années, j'ai compris quelque chose qu'ils auraient dû comprendre bien avant moi. Un malentendu n'a pas de DJ. À midi, la panique avait trouvé de nouveaux moyens de m'atteindre. Le premier message est arrivé par Facebook depuis un compte que je n'avais pas utilisé depuis des mois. C'était Mara, écrivant comme une mère sur une carte de vœux au lieu d'une femme qui avait regardé sa fille être effacée de Noël. Chérie, s'il te plaît, ne prends pas de décision permanente sur la base d'une seule nuit émotionnelle. Ton père subit beaucoup de pression. Nous le sommes tous. J'ai fixé les mots et je n'ai rien ressenti. Non pas parce que j'étais sans cœur, mais parce que j'avais finalement épuisé mon énergie à traduire les excuses en amour. Quelques minutes plus tard, Sienna a publié une story Instagram. Fond noir, texte blanc, un petit emoji de cœur brisé dramatique.
Certaines personnes gâcheront les fêtes juste pour se faire passer pour la victime. Elle n'a pas dit mon nom. Elle n'en avait pas besoin. La moitié des gens qui ont vu cette story se tenaient dans le salon la nuit précédente pendant qu'elle filmait le Noël familial parfait qui ne m'incluait apparemment pas. J'ai pris une capture d'écran et je l'ai déposée dans le dossier de preuve. Ensuite, est venue la tante Valérie. Je ne lui avais pas parlé depuis presque un an, mais soudain elle avait mon numéro, ce qui m'indiquait exactement à quel point ma famille était devenue désespérée. Avril, a-t-elle dit quand j'ai répondu par curiosité, je suis très déçu. J'ai regardé le plafond et j'ai failli sourire. Pas de bonjour, pas de est-ce que tu vas bien? Juste de la déception livrée comme un héritage familial. Elle m'a dit que Calvin et Marlo étaient dévastés. Elle m'a dit que Sienna avait pleuré toute la matinée. Elle m'a dit que Noël était stressant pour tout le monde et que je devais arrêter de punir les gens. Je l'ai laissé parler avant de poser une seule question. Il dit que l'on m'avait annoncé que Noël était annulé parce qu'ils étaient trop fauchés? Il y a eu une pause. Puis elle a dit, eh bien, ton père a dit que cela devait être en petit comité. J'ai dit, il y avait un DJ, tante Valérie. Une autre pause. J'ai ajouté, il dit que je paie une partie de leur prêt hypothécaire, la location de la voiture de Sienna, leur facture de téléphone et leurs courses depuis 3 ans. Cette fois, le silence fut plus long. Finalement, elle a dit, même si c'est vrai, la famille ne devrait pas tenir les comptes. J'ai répondu, c'est amusant, ils ont gardé mon numéro quand les factures étaient à payer. Elle m'a dit que j'étais froide. Je lui ai dit que j'étais précise. Puis j'ai raccroché. Le reste de la journée est devenu une parade de demi-vérité. Calvin a envoyé un courriel depuis son compte professionnel parce que son numéro était bloqué. Objet du courriel, nous devons agir en adulte à ce sujet. Le courriel disait que j'avais mal compris la situation. Il disait que la fête avait été organisée à la dernière minute. Il disait que les gens étaient simplement passés à l'improviste. Il disait que Sienna avait lancé le direct sans réfléchir. Il disait qu'il ne m'avait pas invité parce qu'il supposait que je serais fatigué par le travail. Chaque phrase dépendait du fait que j'oublie ce que j'avais vu de mes propres yeux. Les gens n'engagent pas accidentellement un DJ. Ils ne font pas accidentellement appel à un traiteur pour des plateaux de nourriture. Ils ne décorent pas accidentellement la maison de l'entrée à la cheminée. Et ils n'invitent certainement pas accidentellement des cousins, des voisins, des amis et la tante Valérie tout en oubliant la fille qui paie les factures. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai sauvegardé le courriel et l'ai ajouté au dossier. Je ne planifiais pas encore de vengeance. Je planifiais de me protéger. Il y a une différence. La vengeance veut que les gens souffrent. La protection veut qu'ils arrêtent de vous atteindre avec le couteau. Le soir venu, les répercussions pratiques ont commencé. La société de location de voitures de Sienna a envoyé un rappel parce que la carte enregistrée avait été refusée. Le fournisseur de téléphone a envoyé un courriel automatique disant que 2 lignes seraient suspendues si le paiement n'était pas mis à jour. Une commande de livraison de courses a essayé d'être traitée et a été refusée. Le paiement hypothécaire que Calvin attendait de ma part n'est pas apparu. Soudainement, la famille qui avait été trop fauchée pour m'inclure dans Noël avait assez d'énergie pour me contacter de toutes parts. Des numéros inconnus, pas d'identifiant d'appelant, des messages Facebook, des courriels, et même une demande Venmo de Sienna avec une note qui disait « Pouvons-nous ne pas être mesquins ?» J'ai fixé ce message pendant un long moment. Mesquin? C'est comme cela qu'ils l'appelaient quand la personne qu'ils utilisaient arrêtait de se porter volontaire pour être utilisée. J'ai refusé la demande et je l'ai bloquée là aussi. Vers minuit, j'ai reçu une alerte de ma banque. Tentative de connexion suspecte bloquée. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Pas exactement de peur, mais à cause de la confirmation écœurante qu'il ne se contentait plus de demander. Quelqu'un avait essayé d'accéder à mon compte en utilisant une ancienne adresse électronique de récupération que j'avais utilisée une fois sur l'ordinateur portable de Calvin en l'aidant à réinitialiser son propre mot de passe. J'ai appelé la banque immédiatement. Le service des fraudes a confirmé que la tentative provenait d'un emplacement d'appareil familier près de Mintonka, où vivaient mes parents. La représentante a demandé si je voulais déposer une note de sécurité officielle. J'ai dit oui. Ensuite, je lui ai demandé de tout verrouiller. Nouveau nom d'utilisateur, nouveau mot de passe, nouvelle méthode de vérification, aucune option de récupération partagée, aucun appareil reconnu. Quand l'appel a pris fin,
Je me suis assise dans mon appartement avec toutes les lumières allumées. Être exclu faisait mal, qu'on me mente faisait mal, qu'on me demande de l'argent le lendemain matin était dégoûtant. Mais essayer d'entrer dans mon compte après que j'ai dit non me disait exactement à qui j'avais affaire. Ce n'étaient pas des gens confus qui avaient fait une erreur. C'étaient des gens désespérés qui croyaient que mes limites étaient des problèmes techniques à contourner. Au lever du soleil, j'avais pris une décision. J'allais conduire jusqu'à Mintonka, non pas pour supplier, non pas pour crier, non pas pour obtenir des excuses. J'y allais pour les regarder dans les yeux pendant que je fermais la dernière porte qu'ils pensaient encore avoir dans ma vie. Le trajet jusqu'à Mintonka prenait généralement 25 minutes. Mais ce matin-là, j'avais l'impression de voyager à reculons à travers chaque version de moi-même que j'avais jamais été dans cette famille. La petite fille qui attendait près de la fenêtre que Calvin rentre du travail. L'adolescente qui avait appris à ne pas se plaindre parce que Mara disait que le stress rendait son père irritable. L'étudiante qui envoyait de l'argent à la maison parce que Sienna avait besoin d'une robe pour un bal. La femme adulte qui continuait à dire oui parce que non semblait toujours coûter plus que de l'argent. La neige était tassée le long des trottoirs quand je me suis garé dans leur rue. La maison avait l'air presque ridicule à la lumière du jour. Les lumières de Noël clignotaient encore autour de la ligne de toit. Une couronne était accrochée à la porte. Il y avait des sacs poubelles près du portail latéral. Des boîtes de nourriture de traiteur étaient visibles à travers le plastique. Des bouteilles de champagne vides s'entrechoquaient quand le vent poussait un sac sur le côté. Cela ressemblait au lendemain d'un mensonge. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et je suis resté assise là pendant 1 minute, respirant lentement, m'assurant que je n'allais pas entrer comme la fille blessée qu'il savait manipuler. Je devais entrer comme la femme qui possédait son propre nom, son propre argent et son propre silence. Quand j'ai sonné à la porte, personne n'a répondu au début, alors j'ai frappé fort. Quelques secondes plus tard, Calvin a ouvert la porte. Il avait l'air plus petit que ce à quoi je m'attendais. Le même homme, le même visage, mais sans la confiance qu'il affichait quand il demandait de l'aide, comme si c'était son droit. Avery, a-t-il dit, le soulagement traversant son expression comme s'il pensait que j'étais venu pour tout arranger. Dieu merci. Nous devons parler. Je ne suis pas entré, j'ai dit. Quelqu'un a essayé d'accéder à mon compte bancaire la nuit dernière. Son visage a changé. Pas assez pour qu'un étranger le remarque, mais assez pour moi. Un tressaillement près de l'œil. Une inspiration rapide. J'ai dit, je suis ici pour m'assurer que chaque ancienne adresse électronique, appareil, mot de passe et identifiant enregistré lié à moi est retiré de cette maison. Il a regardé derrière lui comme s'il avait besoin de renfort. Mara est apparue dans le couloir vêtue d'un peignoir, les yeux rouges. Avery, ma chérie, cela a pris des proportions tellement démesurées. J'ai dit, ne m'appelle pas ta chérie. Trouve l'ordinateur portable. La mâchoire de Calvin s'est crispée. Personne n'a essayé de te voler. J'ai répondu. Je n'ai pas dit voler. J'ai dit accéder. Il est intéressant que ton esprit soit allé dans cette direction. Mara a émis un petit son blessé. Puis Sienna est descendue les escaliers en pantalon de jogging, tenant son téléphone comme s'il faisait partie de sa main. Tu es sérieuse là, a-t-elle dit. Tu débarques ici comme si nous étions des criminels. Je l'ai regardé. Tu as lancé une vidéo en direct dans une maison pleine de gens après qu'on m'ait dit que Noël était annulé. Elle a levé les yeux au ciel avant de pouvoir s'en empêcher. Cela ne te concernait pas. Cette phrase était presque drôle. J'ai dit, exactement. C'était bien le problème. Calvin s'est interposé entre nous et a essayé d'utiliser la voix qui avait fonctionné sur moi pendant des années, basse et ferme, comme si l'autorité pouvait remplacer la responsabilité. Avery, tu es bouleversé. Très bien, mais couper les paiements du jour au lendemain, annuler les lignes téléphoniques, embarrasser ta sœur. Ta mère pleure depuis hier. J'ai demandé, a-t-elle pleuré quand elle m'a regardé être exclue? Personne n'a répondu. Je me suis tourné vers Mara. Savais-tu que je n'étais pas invité? Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Elle a regardé Calvin, puis Sienna, puis de nouveau moi. Nous pensions que ce serait plus facile, a-t-elle chuchoté. Plus facile pour qui, ai-je demandé. Elle n'a pas répondu, et elle n'en avait pas besoin. Sienna est intervenue parce que le silence la mettait mal à l'aise à moins que ce ne soit elle qui le cause. Papa a dit que tu rendrais les choses gênantes.
Il a dit que tu agis toujours comme si nous te devions quelque chose. Calvin a explosé. Sienna, arrête. C'était là. Pas un malentendu familial, une discussion familiale à laquelle je n'avais pas été invité, suivie d'une décision familiale de me retirer de la célébration et de me garder sur la liste de paix. J'ai hoché la tête lentement. Merci. Pour une fois, l'une de vous a dit la vérité. Le visage de Calvin est devenu rouge. Ne déforme pas les choses, a-t-il dit. Je ne déforme rien. J'ai fini de redresser ce que vous continuez tous à tordre. J'ai de nouveau demandé l'ordinateur portable. Calvin a essayé de discuter, mais Mara est finalement allée dans le bureau et est revenue avec. Je l'ai regardé retirer mon adresse électronique des mots de passe enregistrés, supprimer l'ancien lien de récupération et se déconnecter de chaque compte où mon nom apparaissait. Ensuite, j'ai demandé la tablette que Sienna avait utilisée une fois pour se connecter à mon compte de diffusion en continu. Elle a gémi, mais l'a apporté du salon. J'ai vérifié cela aussi. La maison était silencieuse à l'exception des petits cliquetis des touches et de la respiration dramatique de Sienna. Derrière eux, le salon avait encore des décorations partout. Des paillettes sur le sol, des gobelets en plastique sous la table basse, une bannière argentée sur la cheminée qui disait le béni. J'ai fixé ce mot et j'ai failli rire. Quand j'ai eu terminé, j'ai fermé l'ordinateur portable et je l'ai fait glisser de l'autre côté de la table. Calvin a dit, « Alors c'est ça? Tu vas juste nous abandonner ?» Je l'ai regardé pendant un long moment. « Non, ai-je dit, je vais arrêter de maintenir l'illusion que vous m'aimiez pendant que vous m'utilisiez. » Mara a commencé à pleurer à ce moment-là, de vraies larmes ou des larmes utiles. Je ne pouvais plus le dire. Sienna a dit, « Tu ruines tout. » J'ai pris mon sac. Non, j'ai arrêté de payer pour tout ce que vous étiez déjà en train de ruiner. À la porte, Sienna m'a suivi. Avery, pouvons-nous juste avoir 5 minutes? Je me suis retourné. Je t'ai donné 3 ans. Tu les as dépensés. Ensuite, je suis sorti dans le froid. Calvin a appelé mon nom une fois depuis le porche, mais je ne me suis pas retourné. Pendant 2 jours après cela, il ne s'est rien passé. Et le silence me semblait si étrange que je ne lui faisais pas confiance. Je suis allé travailler. J'ai répondu au courriel. J'ai fait du café. J'ai plié le linge. J'ai fait des choses normales avec les mouvements prudents de quelqu'un qui s'éloigne d'un accident de voiture. Une partie de moi s'attendait à ce que la culpabilité arrive parce que la culpabilité avait toujours été le messager le plus fiable de ma famille. Mais ce qui est venu à la place, c'est la clarté. J'ai réalisé combien d'heures de ma vie avaient été passées à attendre la prochaine demande. Une facture, une faveur, une crise, une urgence familiale qui devenait d'une manière ou d'une autre ma responsabilité avant même que je comprenne ce qui s'était passé. Sans ces messages, mon appartement semblait plus grand. Mes soirées semblaient plus longues. Mon propre argent me semblait peu familier sur mon compte, comme quelque chose que j'étais autorisé à garder. Puis, le 3e jour, l'enveloppe est apparue sous ma porte. Pas de timbre, ce qui signifiait que quelqu'un était venu dans mon immeuble et l'avait glissé là à la main. Mon estomac s'est noué quand j'ai vu l'écriture de Mara. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir, mais les preuves étaient devenues une habitude, alors j'ai pris une photo de l'enveloppe avant de la toucher. À l'intérieur se trouvait une lettre de 4 pages. Elle l'avait écrite soigneusement, de la manière dont elle écrivait des cartes de remerciement pour les personnes qu'elle voulait impressionner. Cela commençait par Avery, ma belle-fille, ce qui m'a fait comprendre que la représentation avait commencé avant la fin de la première phrase. Elle a écrit que Noël avait été compliqué. Elle a écrit que Calvin avait été embarrassé par rapport à l'argent. Elle a écrit que Sienna avait eu besoin d'une nuit heureuse parce que sa carrière était stressante et que les réseaux sociaux faisaient partie de son travail. Elle a écrit qu'il n'avait jamais eu l'intention de me blesser. Puis, au milieu de la 2e page, elle a écrit la phrase qui a glacé ma poitrine. Nous pensions que tu avais l'habitude d'être la personne forte. Je l'ai relu. L'habitude, comme si être laissé de côté était un muscle que j'avais entraîné. Comme si la solitude devenait acceptable une fois que tout le monde était d'accord. Je l'ai bien supporté. Je n'ai pas pleuré. J'ai plié la lettre, je l'ai glissée à nouveau dans l'enveloppe, et je l'ai placée dans le tiroir du dossier de preuve à côté des copies imprimées des alertes bancaires. Ce soir-là, la tante Valérie a rappelé d'un numéro différent. J'ai su que c'était elle parce qu'elle a soupiré avant de dire bonjour.
Elle m'a dit que Marlo était dévastée. Elle m'a dit que Calvin ne dormait pas. Elle m'a dit que Sienna avait perdu des abonnés parce que les gens posaient des questions sous sa vidéo de Noël. J'ai dit, cela semble inconfortable. Elle a dit, Avery, ne sois pas cruel. J'ai dit, cruel, c'était de me dire que Noël était annulé et ensuite de le publier en ligne sans moi. Cruel, c'était de demander $2000 le lendemain matin. Cruel, c'était d'essayer d'accéder à mon compte après que j'ai dit non. Tante Valérie a baissé la voix. Ton père dit que cette histoire de banque était une erreur. J'ai demandé, l'erreur connaissait-elle mon adresse électronique de récupération? Elle n'a pas aimé cela. Elle m'a dit que je devenais amer. Je lui ai dit que l'amertume était ce qui arrivait quand les gens s'attendaient à ce que vous avaliez du poison poliment. Puis j'ai raccroché. Quelques heures plus tard, Calvin a laissé un message vocal. Je l'ai seulement écouté parce que je voulais savoir quelle version de lui avait appelé. La version désolée ou la version en colère. C'était celle en colère. Avery, a-t-il dit, la voix tendue et contrôlée. Tu as fait passer ton message. Ta mère pleure. Ta sœur est humiliée. Valérie dit que les gens parlent. J'espère que tu es fier de toi. Il y a eu une pause et quand il a parlé à nouveau, le masque était complètement tombé. Tu as toujours eu besoin de te sentir supérieur. Agissant toujours comme si tu étais la seule personne responsable de la famille. Eh bien, félicitations. Tu as finalement obtenu ce que tu voulais. Tout le monde te voit. J'ai sauvegardé le message vocal 2 fois. Une fois sur mon téléphone et une fois dans le nuage. Parce que ce message était la vérité qu'aucune lettre d'excuse ne pourrait couvrir. Il n'était pas désolé que j'ai été blessé. Il était furieux que j'ai arrêté d'absorber les conséquences de ses choix. Le lendemain matin, je me suis connecté à la page publique de Sienna depuis un navigateur où je n'étais pas identifié. Je n'ai pas cherché parce qu'elle me manquait. J'ai cherché parce que les gens comme Sienna ne souffrent jamais en silence. Ils décorent les dégâts et appellent cela du contenu. Sa diffusion en direct de Noël avait été supprimée, mais Internet avait déjà fait ce qu'Internet fait. Quelqu'un en avait extrait quelques secondes. La partie où elle criait Noël avec les personnes qui s'étaient réellement présentées. Sous la republication, quelqu'un avait commenté, n'avait-on pas dit à sa sœur que la famille était trop fauchée pour célébrer? Une autre personne a écrit, imaginez exclure la personne qui paie vos factures. J'ai fixé ce commentaire pendant un long moment. Je n'avais rien publié. Je n'avais pas raconté ma version publiquement. Pourtant, la vérité avait commencé à ramper à travers les fissures qu'ils avaient créées. Cet après-midi-là, Nora Bennett m'a appelé. Nora était une ancienne amie d'université qui était devenue avocate, le genre de personne qui parlait calmement même quand elle expliquait des choses terribles. Je lui avais envoyé un court message pour lui demander conseil, non pas parce que je voulais poursuivre ma famille en justice, mais parce que je voulais m'assurer qu'il n'avait aucune voie légale ou financière pour revenir dans ma vie. Elle a écouté pendant que j'expliquais les paiements, les comptes partagés, la tentative de connexion, la pression familiale. Quand j'ai eu terminé, elle a dit, Avery, j'ai besoin que tu m'entendes clairement. Tu ne réagis pas de manière excessive. Ce que tu décris est de l'exploitation financière enveloppée dans un langage familial. J'ai fermé les yeux quand elle l'a dit. De l'exploitation financière, pas de l'aide, pas de la dramatisation, pas un malentendu. Nora m'a dit de tout rassembler, d'écrire une lettre de limite formelle, de fermer tout accès partagé restant, et d'arrêter de communiquer sauf par écrit. Puis elle a dit quelque chose que j'ai noté parce que j'en avais besoin. L'amour n'exige pas que tu laisses ton portefeuille ouvert. Cette nuit-là, j'ai commencé à construire le tableur. Chaque virement, chaque paiement, chaque abonnement, chaque urgence que l'on m'avait fait culpabiliser pour résoudre. Le total a grimpé plus vite que je ne le pensais. Quand j'ai eu terminé, cela représentait plus de $42 000. J'ai fixé le chiffre jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Ce n'était plus de la générosité. C'était une seconde vie que j'avais financée pendant que la mienne attendait silencieusement dans le coin. Le lendemain matin, j'ai imprimé le tableur parce que j'avais besoin de voir le total sur papier. $42 316, sans inclure les cadeaux, les plans annulés, les appels tard dans la nuit, ou le travail émotionnel que j'avais confondu avec de la loyauté. Nora m'a aidé à rédiger la lettre. Elle n'était pas cruelle, et cela comptait pour moi. Je voulais que chaque mot soit assez propre pour tenir à la lumière du jour.
À Calvin Monroe, Mara Monroe et Sienna Monroe, cela commençait. Cette lettre confirme que je ne fournirai plus de soutien financier, d'accès au compte, de virement d'urgence, de paiement de facture, ni de méthode de paiement pour tout ménage, véhicule, abonnement, prêt, service ou dépenses personnelles liées à vous. 6 juin. Un résumé du soutien financier fourni au cours des 3 dernières années. Je ne demande pas de remboursement pour le moment. Ce document sert d'enregistrement final et de fin formelle à toute implication financière. Ne me contactez pas pour de l'argent. N'essayez pas d'accéder à mes comptes. N'envoyez pas de tiers pour faire pression sur moi. Toute tentative supplémentaire d'utiliser mes informations personnelles, mes mots de passe enregistrés ou mes méthodes de paiement sera documentée. Veuillez communiquer uniquement par écrit et seulement si vous assumez l'entière responsabilité sans demande, accusation ou condition. Je l'ai signé de mon nom complet, Avery Monroe. Pas fille, pas sœur, pas fonds d'urgence familiale. Ensuite, j'ai posté 3 copies par courrier recommandé, une à chacun d'eux. J'ai envoyé une 4e copie à la tante Valérie parce qu'elle avait choisi d'aider à faire pression sur moi. La réponse est venue en morceaux, comme une maison qui craque avant de tomber. D'abord, les lignes téléphoniques ont été coupées. Sienna a publié depuis le compte d'une amie qu'elle prenait une pause à cause d'une énergie toxique. Ensuite, la société de location de voitures l'a appelée, elle, et non moi, pour la première fois depuis des années. Elle m'a envoyé un courriel sans objet. Tu aurais pu me prévenir avant de détruire mon moyen de transport. Je n'ai pas répondu. Un avertissement, cela aurait été de dire à sa sœur que Noël était annulé tout en se préparant à filmer la fête. Ensuite est venu Calvin. Son courriel était court, ce qui signifiait que la panique avait remplacé la représentation. Tu nous as mis dans une position impossible. Nous pourrions perdre la maison. S'il te plaît, appelle ta mère. Je n'ai pas appelé. La maison n'était pas en danger parce que j'avais arrêté de payer. Elle était en danger parce que Calvin avait construit un style de vie sur de l'argent qu'il ne gagnait pas et une gratitude qu'il ne ressentait pas. Une semaine plus tard, le SUV a disparu de leur allée. La tante Valérie a envoyé un dernier message avant que je la bloque, elle aussi. Ton père a dû vendre son véhicule. J'espère que cela te fait te sentir puissante. Cela ne me faisait pas me sentir puissante. Cela me faisait me sentir dans le vrai. Calvin aimait ce SUV parce qu'il prouvait quelque chose aux voisins. Le perdre l'a blessé là où les apparences comptaient le plus. Les conséquences pour Mara ont été plus silencieuses, mais peut-être pires. Elle travaillait dans le secrétariat d'une école primaire locale où les commérages voyageaient plus vite que la météo. Un parent qui suivait la page de Sienna a demandé si tout allait bien avec ses filles. Ensuite, une autre personne a demandé pourquoi Avery n'avait pas été à Noël. Mara, qui avait passé des années à présenter notre famille comme une carte de vœux parfaite, devait maintenant sourire à travers des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre sans mentir à nouveau. La chute de Sienna fut plus bruyante. Elle a perdu un contrat de planification de fête prénuptiale après que la sœur de la mariée a vu le drame en ligne et a décidé qu'elle ne voulait pas qu'une personne à problème soit impliquée dans un événement familial. Sienna a publié une vidéo en larmes sur la trahison et sur le fait qu'Internet ne connaît jamais l'histoire complète. Les gens dans les commentaires ont demandé quelle était l'histoire complète. Elle l'a supprimée en moins d'1 heure. Je n'ai regardé rien de tout cela avec joie. J'avais imaginé que la vengeance ressemblerait à du feu, mais cela ressemblait plus à de la distance, comme regarder une tempête à travers une fenêtre après avoir passé des années debout dehors sous la pluie. 2 semaines après l'arrivée des lettres recommandées, Calvin et Mara ont mis la maison sur le marché. L'annonce l'a qualifiée de charmante maison familiale. Les photos montraient le même salon que celui de la diffusion en direct, maintenant nettoyé et mis en scène sans DJ, sans champagne, et sans preuve sauf dans ma mémoire. Sienna a envoyé un autre courriel quand l'annonce a été publiée. Tu as ruiné notre famille. J'ai brisé ma règle et j'ai répondu une fois. Non, j'ai arrêté de financer la version de celle-ci que tu as jouée en ligne. Puis j'ai bloqué son adresse électronique, elle aussi. Le dernier message est venu de Mara par l'intermédiaire de Nora. Nous comprenons ton point de vue maintenant. Nous aurions simplement souhaité que tu parles plus tôt avant que cela n'aille si loin. J'ai failli répondre avec chaque fois que j'avais parlé, chaque fois que j'avais dit que j'étais fatigué, chaque fois que j'avais demandé à être incluse. Mais les gens comme Mara ne comptent pas vos mots jusqu'à ce que votre silence leur coûte quelque chose. Alors je n'ai pas répondu. Au lieu de cela,
j'ai ouvert un nouveau compte d'épargne avec le même montant que j'avais l'habitude de leur envoyer chaque mois. Je l'ai nommé Paix. C'était le premier compte que j'avais jamais ouvert que personne d'autre ne pourrait vider. Le printemps est arrivé lentement cette année-là, avec de la neige sale fondant sur les bords des parkings, et la lumière du soleil revenant comme si elle n'était pas sûre d'avoir été invitée. À ce moment-là, Calvin et Mara avaient emménagé dans une maison de ville plus petite à 20 minutes de l'ancien quartier. Je ne les ai pas aidés à faire leur carton. Je n'ai pas demandé où ils avaient mis les décorations de Noël. Je n'ai pas conduit devant le nouvel endroit. J'ai appris par un dernier message de Nora que Calvin avait accepté par écrit de ne plus me contacter pour obtenir de l'aide financière. Cette phrase m'a donné plus de paix qu'aucune excuse ne l'avait jamais fait. Sienna a emménagé avec un colocataire après que la situation de la voiture soit devenue impossible et que sa présence en ligne ait changé presque du jour au lendemain. Moins de champagne, moins de légendes de famille parfaite, plus de citations vagues sur la guérison. J'espérais qu'elle guérirait vraiment un jour, mais je n'avais plus besoin d'être la leçon qu'elle apprenait à mes dépens. La tante Valérie a arrêté d'appeler après avoir reçu le tableur. Je pense que les chiffres peuvent faire ce que les émotions ne peuvent pas. Ils donnent à la négation un aspect très coûteux. Quant à moi, j'ai déménagé aussi, juste pour un appartement plus lumineux et plus proche du centre-ville de Minneapolis avec des fenêtres qui captaient la lumière du matin et une petite deuxième chambre que j'ai transformée en bureau. La première nuit là-bas, j'ai commandé de la nourriture thaïlandaise, j'ai mis une lampe bon marché sur le sol parce que mes meubles n'étaient pas encore arrivés, et je me suis assise contre le mur pour manger mon dîner directement dans la boîte. Personne n'a appelé pour demander de l'argent. Personne ne m'a accusé de les abandonner. Personne n'a eu besoin de moi pour résoudre une crise qu'ils avaient créée. Le silence ne semblait plus vide. Il me semblait mien. J'ai commencé une thérapie en mars. Au début, je continuais d'essayer de raconter l'histoire d'une manière qui me faisait paraître juste envers tout le monde. Mon thérapeute a finalement demandé, Avery, que se passerait-il si tu la racontais sans les protéger? Je ne pouvais pas répondre. Les protéger étaient devenus si automatiques que la vérité semblait impolie. Mais semaine après semaine, j'ai appris à nommer les choses correctement. Être utile n'est pas la même chose qu'être aimé. Être forte n'est pas une permission pour les autres de vous négliger. La famille peut être réelle et tout de même être dangereuse. Le pardon n'est pas un plan de paiement. J'ai également commencé à animer de petits ateliers en ligne sur les finances personnelles de base pour les jeunes femmes qui se sentaient responsables de sauver tout le monde autour d'elles. Je ne racontais pas toute mon histoire, mais elle vivait derrière chaque leçon. Comment séparer la générosité de la culpabilité? Comment constituer un fonds d'urgence qui est réellement pour vous? Comment retirer les cartes enregistrées des comptes partagés? Comment dire « je ne peux pas me le permettre » sans faire une plaidoirie de tribunal? Comment comprendre que « non » est une phrase complète, même quand la personne qui l'entend vous a élevé? Ces ateliers sont devenus la première bonne chose qui a poussé de tout ce qui s'était passé. L'argent que j'avais l'habitude d'envoyer à Calvin, Mara et Sienna allait maintenant vers des économies, de la thérapie, de meilleures courses, et un cours de poterie le samedi où personne ne me connaissait comme la personne sur qui on pouvait compter. J'étais juste Avery, la femme dont les tasses sortaient légèrement de travers, mais qui riait quand cela arrivait. Cet été-là, je suis tombé sur une cousine dans un marché de producteurs. Elle avait l'air nerveuse, comme si je risquais d'exploser en public. Je ne l'ai pas fait. Elle a dit, « Je veux juste que tu saches que beaucoup d'entre nous ne connaissaient pas toute l'histoire. » J'ai dit, « Je sais. » Elle s'est excusée d'avoir été à la fête. Je l'ai remerciée et j'étais sincère. Ensuite, elle a dit quelque chose qui est resté avec moi. Je pense qu'il pensait que tu reviendrais toujours parce que tu l'avais toujours fait. C'était toute l'histoire. Ils ne croyaient pas que j'avais une limite parce que je les avais entraînés à ne pas en voir une. Je les ai entraînés avec chaque oui que j'ai donné quand je voulais dire non. Chaque paiement que j'ai fait en me disant que c'était juste pour cette fois. Chaque vacances où j'ai avalé ma déception parce que maintenir la paix semblait plus facile que de demander le respect. C'était la vérité éducative que j'aurais aimé que quelqu'un m'enseigne plus tôt. L'amour sans limite ne devient pas plus profond. Il devient plus facile à exploiter. Aider sa famille peut être magnifique, mais seulement quand l'aide est donnée librement, reçue honnêtement, et jamais exigée comme preuve de loyauté. Quand les gens ne se souviennent de votre nom que lorsque les factures sont dues, ils n'honorent pas votre cœur. Ils utilisent votre accès. Et quand vous fermez enfin cet accès, vous ne détruisez pas la famille.
vous révéler ce qui était déjà brisé. Le Noël suivant, j'ai acheté un petit arbre pour mon appartement. Pas énorme, pas le genre que les gens publient en ligne pour prouver qu'ils sont heureux, juste un arbre simple avec des lumières chaudes et des ornements que j'avais choisis moi-même. J'ai préparé le dîner, j'ai invité 2 amis, et j'ai laissé mon téléphone dans l'autre pièce. Tard cette nuit-là, j'ai vu un appel manqué d'un numéro inconnu. Pas de message vocal, pas de message texte. Pendant un instant, l'ancien réflexe s'est réveillé en moi. Le besoin de savoir, le besoin de réparer, le besoin d'être disponible. Puis j'ai regardé mon petit arbre, ma cuisine propre, ma maison calme, et j'ai laissé le sentiment passer. Je n'ai pas rappelé. Je n'ai pas mené l'enquête. Je n'ai pas ouvert une porte juste parce que quelqu'un avait frappé de l'autre côté. Noël n'avait pas été annulé après tout. Il avait simplement été rendu à la personne qui avait passé trop d'années à payer pour le bonheur de tous les autres tout en oubliant le sien.